Bon, c'est pas dans l'habitude de la chaîne de raconter des histoires, mais là, elle est tellement incroyable que j'étais obligé d'en faire une vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un jeune homme asiatique venant de Singapour qui, à peine majeur, a réussi à voler plus de 230 millions de dollars avant de tout perdre dans la manière la plus stupide possible pour flexer sur ses anciens potes et impressionner des filles. On va pas se mentir, c'est un vrai scénario de film. Notre jeune Malone Lam n'a même pas 20 ans au moment où il met les mains sur cette somme colossale. Il est brillant, il est spécialisé dans les comportements des utilisateurs en ligne et les techniques de blanchiment. Il sait exactement où frapper et comment manipuler les cibles. Mais au lieu d'utiliser son talent pour bâtir un véritable empire, il décide de se mettre au crime. Et c'est là que les choses deviennent, pour nous, intéressantes. Dans cette histoire, il n'est pas tout seul. Il va travailler avec son complice, Jean-Daniel Serrano, qui lui a 21 ans, est originaire de Los Angeles et est tout aussi déterminé à faire un bon gros paquet d'argent de manière légale ou illégale. Malone, avec son complice Jean-Daniel, met en place une escroquerie qui, sur le papier, semble simple, mais est terriblement efficace. Leurs cibles sont des investisseurs un peu déboussolés, avec pas mal d'argent, et le cas échéant, un créancier déjà fragilisé par la faillite d'une plateforme crypto. Ils utilisent une technique très connue dans l'univers des hackers et des scammers, tout simplement le bon vieux mail de phishing. Vous savez, celui que vous recevez là d'une adresse email bizarre qui vous dit « Oh, on a reçu votre colis, il faut nous donner votre adresse mail et votre carte bancaire pour payer un petit quelque chose et que le colis arrive. » Alors que vous n'avez même pas commandé quoi que ce soit. Eh bien justement, ça, c'est des mails de phishing. Dans notre histoire, ils envoient le mail de phishing en se faisant passer pour des représentants de Google et de Gemini. De fil en aiguille, ils réussissent à pousser la victime à partager son écran afin de réaliser son authentification à 2 facteurs. Et voilà, le piège est parfait. Une fois le compte compromis, ces 238 millions de dollars en Bitcoin sont transférés sur l'adresse du pirate. L'attaque était si simple et si rapide que même le petit groupe de hackers dont Malone faisait partie sont complètement étonnés. D'ailleurs, c'est juste dingue car Zach XBT a réussi à mettre la main sur un enregistrement d'écran du moment où ils reçoivent la somme. Je vous le mets maintenant à l'écran. Oh my god! Oh my god! Fucking way, nigga. Oh my god! Oh my god! No fucking way. $242 million! Yes! Holy fuck, nigga. Oh my god! Oh my god! Une fois remis de leurs émotions, ils reprennent un peu esprit et avec une telle somme, la priorité, c'est de blanchir ou de dissimuler cet argent. Ils utilisent donc des mixeurs de crypto afin de mélanger les fonds et de rendre la traçabilité très difficile. Ces outils sont très connus dans l'écosystème crypto et sont utilisés par certaines personnes, mais sont très mal vus de la plupart des exchanges et grosses compagnies qui les entourent. Mais bon, dans l'univers crypto, rien n'est parfait et les meilleurs peuvent toujours retrouver votre trace. L'enquêteur Zach XBT, que vous connaissez peut-être si vous avez Twitter, a justement réussi à retrouver et à tracer une belle partie de ces fonds. C'est justement ici que Jean-Daniel et Malone commettent leur première erreur en sous-estimant la traçabilité de leur crypto. Mais bon, ils vont pas tout de suite se faire choper et c'est là que ça va devenir la folie pour eux. Au lieu de fuir et de se faire oublier sur une île du Pacifique, ils décident de rester à Miami pour faire littéralement tout péter. Ils plongent dans une frénésie de fête, des tables de boîtes de nuit à 500 000 €, des sacs de luxe, des habits de luxe, des montres, etc. Ils achètent tout ce qu'ils peuvent voir. Ils sont même arrivés à un point où en boîte, ils offraient des sacs Birkin aux filles qui pouvaient voir. À titre informatique, un sac Birkin, ça coûte minimum 10 000 €. Leur arrogance, elle a juste aucune limite. Ils vont même jusqu'à provoquer des gangs en posant plus de bouteilles qu'eux dans les clubs locaux, etc. Bref, c'est la totale folie. De plus, la plupart du temps, quand il sort, ils utilisent le hashtag FreeMalone. Et bon, c'est pas très malin quand on sait que l'auteur principal des faits s'appelle justement Malone. Ils n'hésitaient vraiment pas à faire étalage de toute la richesse volée en utilisant des pseudos tels que Anne Hathaway pour Lam et Versace God pour Serrano. Le problème, c'est que vous l'imaginez bien, des petits jeunes qui ont autant d'argent jusqu'à jeter des sacs à 10 000 € sur des filles en boîte de nuit, eh ben ça passe pas inaperçu et au bout de très peu de temps, les autorités commencent à trouver ça bizarre. Et en un clin d'œil, c'est le FBI qui surveille leurs faits et gestes. À cause de toute cette folie et ce sentiment d'invincibilité,
crédibilité, Malone et Jean-Daniel font de plus en plus d'erreurs. D'abord, ils achètent des vêtements en ligne avec des adresses piratées, puis même des captures d'écran mentionnant leur vraie identité finissent par circuler. Malgré leurs efforts pour masquer leurs identités sur Internet avec divers trucs comme des VPN, des mixeurs ou plein d'autres procédés, leur vie de débauche finit par apporter beaucoup trop de regards. Et c'est là que la descente aux enfers commence pour eux. Après seulement 30 jours de cavale depuis le moment des faits, qui s'est grandement résumé à faire juste la fête, Malone et Jean-Daniel se font finalement arrêter le 18 septembre 2024. Ils ont profité au maximum de leur coup pendant 30 jours seulement, mais maintenant, ils risquent la prison à vie. Ce qui est dingue, c'est qu'en plus, malgré l'enquête, la majorité des fonds restent introuvables encore aujourd'hui. Franchement, c'est sympa d'avoir 230 millions, mais pour seulement 30 jours de liberté, moi je sais pas si ça vaut la peine. Alors, d'après beaucoup de gens, ils sont très jeunes et ils vont sûrement s'en tirer avec moins que la prison à vie. Ils devraient revoir le soleil avant de mourir, et ça surtout si d'une manière ou d'une autre, ils restituent ce qui reste des fonds volés. Car bien heureusement, même si on dépense à fond en 30 jours, c'est quand même vraiment difficile de dépenser 230 millions. Personnellement, j'arriverais pas à me regarder dans une glace si je faisais un tel truc, donc je le ferais jamais. Mais si je m'étais retrouvé dans leur situation, je pense qu'avant de faire la fête comme des fous furieux en plus aux États-Unis, j'aurais pris le temps de disparaître, de camoufler mon acte, et j'aurais dépensé progressivement et surtout un petit peu plus discrètement. Ce genre d'histoire, malheureusement en crypto, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive quand même. Pour nous, les gens qui bossons tous les jours dans cet univers, c'est vraiment pas de la bonne pub, car ce genre d'arnaque, ça renforce tout simplement l'image qu'a le grand public de la crypto, c'est-à-dire d'un endroit Far West avec de grandes chances de se faire voler, alors que lorsqu'on sait un petit peu s'y prendre, c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est un clair, net négatif pour toute l'industrie. Entre la fraude, l'extravagance de la fête et la jeunesse des deux pirates, cette histoire aura vraiment marqué 2024 et sûrement marqué l'écosystème crypto à vie. Et risque malheureusement d'en inspirer quelques autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un peu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, de vous abonner. Moi, ça me ferait grandement plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. C'était Arthur. Ciao.